الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Mes frères et mes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bon faveur. Nous remercions alhamdulillah. Il veut faire nous rejoindre ce soir, comme d'habitude, pour nous continuer l'explication de les sciences du Coran. Qui connaît comme Ulum al-Quran. Ulum, c'est pluriel des ilm, qu'on nous apprend dans l'introduction. Bonne science relative avec le Coran. Et pas mal de sujets qui le Coran traite, mais comment le Coran finit compiler, finit révéler, finit compiler, et finalise jusqu'à nous, que nous, qualité, qu'on va trouver bien le daffatay al-mushaf, comme on appelle, entre les deux covers d'un mushaf, d'une copie, un livre, et il a écrit Kalam Allah là-dedans. Alors, nous 20e session, il y a un nouveau chapitre. Normalement, c'est le chapitre numéro 9 dans Ulum al-Quran. C'est les causes concernant le commencement et la fin de la surah du Coran. C'est ça qui nous faut clarifier, c'est ça qui nous faut élaborer, c'est ça qui nous faut expliquer, c'est ça qui nous faut détailler, c'est ça qui nous faut mettre la lumière là. Qui veut dire ça? Avant de nous rentrer dans le vif de nos sujets, et quand on peut écouter un poème savant, contemporain, c'est-à-dire dans l'époque actuelle, Cheikh Aziz Farhan al-Anasi. Encore, certainement frère, connu ça, il y a un savant très connu dans Dubaï, il est basé à Dubaï. Alors, on va écouter sur une vidéo de Shaban. Il dit un musulman qui arrive à une situation aujourd'hui, moi, il est vous fait bien. Moi, vous faites le contraire. Alors, sur le mois de Shaban, nous pouvons coster avec le milieu du mois de Shaban. C'est 13 Shaban, 13e. Demain, c'est 14e. Demain, c'est 14e. Celui qui, pendant 10 tours aux gens, on peut éviter de garder ça. Celui qui garde, il continue de garder, il continue jusqu'à la fin Shaban, mais dès le jour Shaban, pas de rosa, excepté quand du monde qui t'a habitué à garder, s'il veut coïncider avec un lundi ou bien un jeudi, il garde. Puis quand il la vie Ramadan, puis tout le monde dit, moi qui garde rosa, on s'est dit, vous gardez pas garder. Parce que moi qui garde. Et non pas les dit, sunnah, vous gardez rosa, ah bon? Il pas qui garde rosa, c'est dit, un lundi, sunnah, vous gardez rosa, vous avez un long hadith ou une action, vous gardez Allah. Ça se voit. Alors, non, on va continuer avec Allah subhanahu wa ta'ala, respecter votre protocole. Si vous écoutez, on a un kilo la vérité, un kilo fausseté, et on a servi à le Coran, Laylatul Qadr, puis appliquer le Sha'ban, de côté dans 50 alim, puis dire non, ça, il y a là dans Surah Dukhan, Surah 44, si on va tromper Dukhan, c'est bien beau, 44, ayat numéro 1, c'est because Laylatul Qadr. Et l'opinion, à part, il y en a dans dans tafsir al-Qurtubi, il a l'opinion qu'il a indiqué qu'il est la Tunis min Shaban. Quand Allah a révélé le Coran dans Shaban, une opinion comparée avec des cinquantaines d'opinions, qui nous fait aller là? Nous avons dit que la majorité peut dire. Alors, ce matin, faites très attention, pas prendre aucun habit spécial, prenez aucun rosa spécial qui garde, parce que la nuit d'Ibadat, fait 6 nafil après Maghrib, 15e Shaban, la nuit 15e Shaban, avec des salams, 3 unités, avec des salams, 3 DDK, avec des salams, 5 rakat, et là, devant le police, devant la vie, devant ici, devant là-bas, tout ça là, c'est fausseté. Et on a expliqué dans les sons qu'il nous fait le matin, avant de voir dans un règlement essentiel concernant Siyam et Ramadan. Alors, le chapitre, c'est le commencement et la fin des surah du Coran. C'est un chapitre isolé qui est là dans Ulum al-Quran. Et ça, à partir de ce soir, Inch'Allah, quand nous commençons à lire le Coran à ce terre, et la dimanche qui me connaît, il y a une sur le Coran qui est actif, il va terminer,
Et dans le deuxième 15, il y a envie de faire une deuxième khat pour Sunnah qui va s'être appliqué dans Shaban. Et là, Ramadan, il commence un nouveau lecture. Ça, c'est un prière qu'on peut connaître. Alors, à partir de maintenant, aujourd'hui, c'est tout quand on ouvre le Coran. Quand on finit avec Surah Fatiha. Alhamdulillah, wa la dhalin. Là, on fait liaison qui fait Fatiha après l'ina Baqarah. Qui fait Baqarah termine comme ça, ensuite Ali Imran commence comme ça. Il y a les comme ça, ça s'appelle Tadabbur al-Quran. Tadabbur al-Quran. Ça l'aude là, sa classification là, comme on dit, il n'est pas bien comme ça même ça. Il vient avec elle, ça c'est. Et aujourd'hui, nous montrerons preuve à l'appui. Comment le Coran, c'est miracle ça. Comment le Coran, c'est un livre miraculeux. Celui qui partage avec le Coran, nous dit tout un bad nasib. Tout un bad nasib. Celui qui pas connu le Coran, nous dit tout un bad nasib. Vous pas dans l'école, vous pas dans le madrasa, vous tout bad nasib. Qui fait? Hein? Je ne vais pas rien dire aujourd'hui. Vous avez le rien. Qui fait le dernier bad nasib? Qui fait? Hein? Il y a trop beaucoup de facilité pour apprendre aujourd'hui. Trop beaucoup de facilité technologie et là pour apprendre le Coran. Alors, dans ce chapitre-là, frère, nous allons continuer. Le commencement et la fin des bonnes surahs du Coran. Alors, nous vous disons, bonnes surahs dans le Coran, nous sommes capables de diviser en 10 catégories. En termes de commencement. C'est ce style qui est commencé. Chaque surah, ou soit majorité de surah, il a un style unique à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Pareil comme tout le monde, il a une bataille CV. Tout le monde, il a une bataille CV qui est content. Alors, comme ça même, chaque surah, il a un style propre à lui. Ce commencement et ce la fin. Ça, dans une langue, nous étudions. Et dans notre langue, nous pouvons étudier aujourd'hui, nous retrouvons la fin des bonnes surahs, related avec le commencement surah. Vous comprenez? Il y a une seule surah, sur la fin, avec ce commencement, il y a une ligne qui a une connexion. Dans notre langue, nous pouvons étudier aujourd'hui, c'est la fin d'une surah, et surah qui suit là, ce commencement, il y a une connexion. Clair? Ça, c'est un peu qui nous pose. Vous comprenez dans quelle direction nous regardons? Dans quelle direction nous regardons? Et donc, ça que nous pouvons étudier un peu aujourd'hui. Le premier point, c'est les différentes catégories de Mansoura dans le Coran en relation avec ce commencement. Comment il commence? Il y a tout le monde qui parle écrire, par exemple, ça. Vous avez une assise là, vous avez sur le tableau. Il va là. Vous avez une place sur le tableau, sur l'écran. Il y a tout le monde qui parle écrire. Alors, je veux dire, il doit assez la mal. Allez, il y a 10 catégories. Numéro 1, il y a un type, une catégorie de surahs dans le Coran qui commence avec une lettre détachée. Avec ça, un detached letters. Un huruf muqatta. Pas les orthographes, pas la vitesse, mais le paraphe, mais ça, avec ça. Un huruf muqatta. On appelle ça huruf muqatta. Avant nous aller, chacun faisait une copie du Coran de cela. Avant nous continuer, chacun s'y posait une copie du Coran de cela. Un mousse. Chacun s'y posait une copie du Coran. Moi, il y a un Coran qui fait compter comme ça. Chacun s'y posait suivre avec une copie du Coran pour y comprendre. Moi, je n'ai pas une copie du Coran. Alors, suivre une copie du Coran. Allez, Cheikh Abdallah, pas besoin de compter. Il y a une copie du Coran suivre. Alors, surah qui commence avec une lettre détachée. Une surah qui commence avec une lettre détachée. Appelez ça hurufun muqatta'a. C'est-à-dire une lettre là, il n'est pas détachée. Un alphabet qui nous prend une lettre ensemble, il peut avoir un sens. Nous pouvons trouver un sens à la signification. Alors, l'exemple. Le premier, ou soit le deuxième surah dans le Coran, il est ouvert, il était Alif Lam Mim. Ça ayat là appelle ça huruf muqatta.
Alif Lam Mim. Après ça, Huruf Muqatta. Sa première ayat, Alif, Lam et Mim. Après ça, Huruf Muqatta. Surah Ali Imran aussi commence pareil comme ça. Et il y a plusieurs surahs. Si on a la surah 19, surah Maryam, là-bas il y a Ka, Ha, Ya, Ain, Sad. Rappelle ça, ça trois l'exemple qu'il nous met là. Donc Alif Lam Mim, un exemple. Ka, Ha, Ya, Ain, Sad. Qui surah ça? Surah Maryam. Surah Maryam qui commence avec ça. Ka, Ha, Ya, Ain, Sad. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Allez, ça c'est Surah Maryam. Ensuite, on a Hamim. La fin du Coran, vous trouvez, il y a une série de surahs qui commence par Hamim, 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 Hamim. Il y a les mots qui s'appellent Hawamim. Au pluriel, c'est Hawamim. Un différent surah, parmi ce nom, c'est Hawamim, appelle-se pas Hawamim, Hamim. Donc, ça c'est appelé un Huruf Muqatta. Dans le Coran, il y a 29 surahs qui commencent comme ça. Dans le Coran, il y a 29 surahs qui commencent avec Huruf Muqatta. Ça, c'est la première catégorie. La première catégorie dans le Coran, c'est une surah qui commence avec Huruf Muqatta. Qui devait dire Huruf Muqatta? C'est un parmi ces 28 alphabets arabes là. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Dal, Dal, Ra, Za, Sin, Shin, Sad, Dad. Ta, Ra, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Lam, Mim, Ha, Waw, Ya. Il y a 28 alphabets arabes. Alors, il commence avec ça, un alphabet. Et vous voyez, Inch'Allah, le point, qui veut dire ça? Hamim, qui veut dire? Alif, Lam, Mim, qui veut dire? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sin, qui veut dire? Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, qui veut dire? Alors, il y a 29 surahs qui commencent avec Huruf Muqatta. Deuxième catégorie, c'est ban qui commence avec glorification pour Allah et les divise en deux. C'est-à-dire qu'il commence par glorifier Allah. Il commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier exemple, c'est sur Al-Fatiha. Alhamdu lillah. Alhamdu lillah. Alors, dans glorification, la louange à Allah. Il commence avec louange à Allah. Alhamdu lillah. Et pas une surah qui commence par Alhamdulillah. Il y a plusieurs surahs qui commencent par Alhamdulillah. Hein? C'est un cas de un exemple. Alhamdulillah alladhi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Qui surah ça? Surah 27, surah Furqan. Il y a Kaham qui mange. Nous mentionnons qui parle pas là, nous parlons tout. Alors je commence par Hamd, Alhamdu. Et dans surah Kahaf, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nous dans surah 67, ayat numéro 1, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Qui surah ça? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Surah Mulk. Surah Tabaraka alladhi. Qui surah ça? Tabaraka alladhi ou surah Mulk? Hein? Tous les deux. Tous les deux. Vous n'avez pas tout? Tous les deux. Tabaraka alladhi surah Mulk. Il commence par Tabaraka. Tabaraka. Glorification pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième type, c'est dans deuxième catégorie. La deuxième type de glorification et louange, c'est ban qui commence par Subhana. Sabbihism. Subhana alladhi asra bi abdihi. Subhana. C'est-à-dire que purifier Allah. Nous baigner d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui appelle manquement, faiblesse. Alors ça c'est deuxième catégorie. Il commence par sabbaha, yusabbihu, ou soit tabaraka, alhamdu. Il y a 14 surahs dans le Coran qui commencent avec glorification. 7 dans la première catégorie là, alhamdu, tabaraka, et 7 dans la deuxième catégorie là, subhana, ou soit sabbi isma rabbika al-a'la. Clair? Alors, ça c'est deuxième catégorie. Troisième, c'est ban qui commence avec lettre d'appellation, harfun nida. Harfun nida. Il commence par lettre d'appellation. Ya, O. On appelle ça harfu an-nida. Qui surah? Par exemple, surah Nisa. Surah numéro 4. Surah Nisa, il commence par harfun nida. Ya ayyuhan nas. Surah 4. Ya ayyuhan nas. Page 77. Ya ayyuhan nas. Il commence par lettre d'appellation. Ou soit Ya ayyuhan ladina amanu.
Ya ayyuhalladhina amanu. Surah 5, Surah Ma'idah, il commence par Ya ayyuhalladhina amanu. Ou ça, Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Surah 22, Surah Hajj, il commence par Ya ayyuhan nas. Ya. Et Surah 33, Surah Ahzab, Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Il commence par Ya. Donc, ça est une catégorie, il commence par Ya. Oh. Il dit Ita, c'est bon? Il parle, il grossit ça, Ita. Oh, man musulman, oh, man iman, oh, man dimon. Ça, c'est troisième catégorie. Quatrième catégorie, c'est une déclaration des faits. C'est-à-dire, il veut dire une vérité. Par exemple, Qad aflaha al-mu'minun. Quand elle brille avec sa surah. Sa surah al-mu'minun, ça veut dire comment il commence? Qad, certainement, aflaha al-mu'minun. Ben, croyant, il fait succès. Ben, croyant, il fait succès. Quand elle nous révèle avec sa surah. Quand elle nous révèle avec sa surah, quand nous pouvons étudier la fin et le commencement et la fin de la surah, comment on dit? Qad aflaha al-mu'minun. Et l'autre exemple, c'est une déclaration des faits. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla, c'est ce qui est arrivé quand Ibn Maktoum, qui vient de Rasulullah, il s'est engagé avec Mandimoun, alors c'est une détournée Ibn Maktoum, Allah descend sa ayat Qur'ana, pourquoi tu devais détourner toi les lits et tu devais donner l'importance qui s'en a, Abasa wa tawalla. Donc il commence à une fille, Allah commence à raconter une chose, une fille. Cinquième, c'est une surah qui commence par serment. Allah sermenté, il commence surah. Sermenté, il commence surah là. Et nous disons, le nombre de surahs qui commence par un fait, déclaration d'un fait, il y a 23 surahs. Les serments, c'est tout surah qui commence par wal, duha, tini, wal asri, wal shamsi. Et il y en a beaucoup dans surah, dans Juz Amma. Alors, il commence par serment. والعصر سورة 103 l'exemple sur العصر سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى et jusqu'à la fin. Il commence par un serment. Alors on a 15 surahs comme ça dans le Coran. Comme les surahs commencent par serment 15. Là donc tout fin descend avant Hijran avec la Mecquoise. Sixième, il commence avec une condition. Et dans Surah An-Nasr, إذا جاء نصر الله والفتح. إذا, une condition. Quand et quand. إذا جاء نصر الله. Ou soit إذا وقعت الواقعة. Et quand pour une Kayamet. Il commence avec une condition. Et quand pour une Kayamet, par telles affaires. Quand pour une Nasrullah, alors pour une telles affaires, pour entendre Allah, Afwaja, jusqu'à la fin. Septième catégorie, donc il y a 7 surahs comme ça, qui commence avec condition. Et septième catégorie, c'est une surah qui commence par un load. Puis on a un load, l'impératif, vers. Un vers dans forme l'impératif. Avec ça, amr. Fi'lul amr. Et on a iqra bismi rabbika. Iqra, lire. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lire au nom de celui qui vient, pas nom de toi, celui qui crée toi. Et deuxième exemple, c'est sur la 112. Qul huwallahu ahad. Tu vas qul. Qul. قل يا أيها الكافرون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Ça c'est man l'eau qui a la pédule. Donc ça c'est septième catégorie, un surah qui commence par un lot. Huitième, c'est qu'il commence par une question. Il commence par une question. L'exemple, c'est surah Naba, surah 78, ayat al-Quran. Amma yatasa'aloun. Concernant quoi? Concernant qui va n'avoir posé question entre eux. Amma yatasa'aloun. Ça c'est l'exemple. Deuxième exemple là, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Ara'ayta, est-ce qu'il devant trouve? Donc il commence par une question. Alors il y a 6 surahs dans le Coran qui commencent dans sa façon là par une question. Numéro 9, il commence par une invocation. Ici l'invocation c'est bad-dua. Il commence par une invocation. L'invocation il est bon et pas bon. Alors, numéro 1, on a waylul lil mutaffifin. Malheur à ban qui trichent aux balances. Waylul lil mutaffifin.
Malé avant qui tricher. Et là, on a dit, le mutaffifin, c'est aussi ban qui rend travail. Never, je t'ai invité, et d'autres choses travail. Désir, je t'ai croisé. Ça, c'est mal mutaffifin. Je fais très attention. Wailul, wail, malheur. Quand nous allons faire tafsir le Coran, wail, malheur, malheur. Ensuite, wailul li kulli humazatil lumaza. Surah humaza. Surah humaza. Wailul li kulli humazatil lumaza. Malheur à tout le monde qui fait hams et lams. Ribat et namibat et faire bouffonnerie avec body language, etc. Dixième et dernière catégorie, il commence par une raison ou soit une cause. C'est-à-dire, finalise ça, à cause ça, finalise ça, c'est sur la Coran, c'est sur la Quraysh. À cause le regroupement, le rassemblement. Pierre, et il sait. Il veut commencer dans ça par cela. À cause le rassemblement des Quraysh. Nous expliquons ça sur l'Amtara et Quraysh qui rapposent des anciens passés de ce là. Certainement, on a conduit un seul surah en place des surahs. Donc, ça, c'est 10 catégories de Mansoura en ce qui concerne le commencement. Comment je commence? Dans le cas de diamant maximum. Surah qui commence par Muqatta. Surah qui commence par glorification, Allah les divise en deux. Surah qui commence par CM1. Surah qui commence par une fait, des réalités. Surah qui commence par une déclaration des faits, une fait dialogue. Surah qui commence par un nida, une appellation. C'est commence par non, vite la glorification. Surah qui commence par condition. Surah qui commence par l'eau. Surah qui commence par invocation. En fait, ça qu'appelle le tadabbur le Coran. Ramadan peut venir, pas ici comme un perroquet. Pas ici comme un perroquet. Lire, comprendre. Essayer de comprendre. Lire et essayer de comprendre. Et lire avec méditation pour nous comprendre, pour nous méditer, il faut nous comprendre. Et l'année passée, je fais un khutbah ici, avec ce titre-là. Ramadan enseigne-nous l'importance de la langue arabe qui beaucoup de gens ont collé. Et suivre là, il n'y a pas de problème d'y écouter. Tu as collé, tu peux faire khutbah aussi. Chaque année, on fait ça khutbah. Le Ramadan enseigne-nous l'importance d'apprendre la langue arabe. Vraiment, oui, vous trouvez là, ça Ramadan là, c'est pareil. Regardez maintenant, mon petit là. Pour un cinéma d'Amazdi. Pour un cinéma d'Amazdi, c'est tout un jeune. Viens vous dire dans ça, vous allez passer par derrière, il vous le supporter. Ok? Ensuite, soit il vous fait la carte, comment dire, comme il a envie, ou soit quand vous pouvez prendre la roue et vous les. Ça, c'est quand on ne comprend pas le Coran. Si tu comprends le Coran, on ne passe pas même ça va qualité rôle là. Alors, Ramadan, bébé, Alhamdulillah, ça coïncide avec la rentrée du mois de Ramadan. Ce chapitre-là, il peut coïncider avec la rentrée. Commence par un notebook avec un plume, un cahier quand on lit le Coran. Il y a trop beaucoup de trésors dans ce Coran. Si nous étudions ayat par ayat, comment il y a un miracle là-dedans? Comment il aborde ces kalamullah ou pour, comment nous dire, impressionner, peut-être on va regarder le mot exact possible. Nous lions, nous restons, un musulman, ça se qualité, il s'apprend. Là, si nous posons une question, demande ayat que 3 pour manger une shaitan, fini fait. Hein? Ayat. Un seul ayat, 3 pour manger une shaitan. Et il n'est pas. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Trois coups, ils mangent dans cette petite ayat. 3 coups shaitan. Comme ça, il y a beaucoup de trésors dans le Coran. Comme ça, il y a trop beaucoup à apprendre. Il y a trop beaucoup à apprendre. Un mot dire, il y a du monde qui finit faire hifz le Coran. Il n'y a pas de ça, le Coran. 5 coups. Wallahi. Si vous arrivez et regardez le marteau qui arrive à la il y a ayat avant. Tel.
Allez. Talha, read the verse before Malik Yawmiddin. After Malik Yawmiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya fi facile, easy. Okay. Read the ayat after Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ça est facile. Mais dire les ayats avant. Dans Medina, quand on finit de faire le Coran, quand on vient de marcher, il y a pas. Il y a من قوله تعالى. Era jauhia amanina. O guitis para o hibs, o bagnitis, o guitis rempli bien en hier, premier, second, troisième rentrée, ou ça on le fait pas devant. Ça c'est une façon pour maîtriser, itqan al-hibs. Et là mémorise pas, telle base il commence par telle ayat, il finit par telle ayat. Ça c'est une façon de mémoriser. Telle base il commence par telle ayat, et là-bas là, telle ayat ça. Base amanina. Mais quand on parle de ce niveau là, quand on parle de ce niveau de mémorisation, et là, du monde pour l'école ayat qui veut venir là-bas. Les links et les comme ça. Tout ça ayat ici là. Et la fois qu'il termine par une lettre, ça ayat là-bas, il commence par même lettre. Beaucoup de gens ont fait. Ça lettre, alphabet qui sa dernière ayat, fin termine sa dernière paragraphe. Premier ayat là, dans la première paragraphe ici, il commence par là, il commence par même lettre là. Ça c'est une façon de faire liaison. Pour qu'il une faux. Par imam haram. On connaît l'imam haram pas révisé. Moi, j'ai un frère qui est en train de faire mener Maurice pour faire Tarawi. Dans la zone, il a promené. Écoute, Maurice vient pour se servir. Il a promené, il prend un bis, c'est un métro, il prend un métro. Il a dit, cher, il ne faut pas réviser. Il a dit, il ne faut pas réviser. Et Wallah, il s'appelle une capose. Pas que tu vas en Coran, tu peux te suivre. Pas de idée. Et quand tu es hibs, qui est hibs? Quand on parle, il y a un commence à mémoriser pas, telle base, telle surah est finie là et l'autre surah commence au milieu par exemple. Comment on parle de ça niveau là? Dans cette façon-là, telle surah dans telle base. Allez, lire surah 22, ayat numéro 10. Surah 22, ayat numéro 10. Non. Surah 22, ayat numéro 10, ce comité de travail, il y a. Et quand on parle de ça niveau là? Il a toujours surah Fatiha pour qu'on maîtrise. Mais bon, si je fais ça, mais comment dire? Pas qu'on maîtrise sur la Fatiha. Alors, révise le Coran, garde relation, garde connexion avec le Coran dans sa façon. Je vous trouvez ma frère, moi, sans eux là. Alors, le deuxième point, c'est soit, après qu'il y a 10 catégories de surahs dans le Coran, comment je commencer? Je commence ça, un style là. Comme ça, même maintenant, là-dedans, nous prenons le premier catégorie qui s'appelle Huruf Muqatta'a. Man surah qui commence par Huruf Muqatta'a. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Allez. Nous oublions ça, je pose une question. Chacun pour les autres là. Alors, si nous voyons là, on va y aller. Après ce qu'il nous mentionne là, Alif Lam Mim, Hamim et Kaf, Ha, Ain, Sad. Demande une surah qui commence par Huruf Muqatta'a. Mon Dieu, un signe d'or. De tout vous venir là. Votre réponse. Hein? Sur la Nisa, commence par Huruf Muqatta'a, les détachés, il commence par Ya Ayyuhan Nas. Allez, allez. Bye. Taha. Baik, Taha tadi bilang sudah. Baik, Taha. Ayo. Taha. Ayo. Taha. Oui. Coba. Ayo. Mesti tu gadis tu apa dah. Coba menekan surah yang commence par huruf muqatta'. Attends, tu t'en es fini. Nun. Abdallah. Ayat kali. Yasin. Ayo. Alif Lam Ra. Din. Là-bas. Alif Lam Sad. Hein? Sad. Et là, beaucoup. Et là, comme je dis, il y a environ 25. Qui veut dire Huruf Muqatta'a. Huruf Muqatta'a, réouvert le Coran, qui parle. Allez, ouvert sur la Maryam. Ouvert sur la Maryam. Il trouve 10 après Surah, 10 avant Surah Taha. Bien dit, non? Surah Maryam à la base 10, 305. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Zaman yung kanji mo napil Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Ikaw ang kanji mo napil Yasin. Taha. Kaya ito mo napil Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kaya Alif Lam Ra, gimana?
fait on appelle alif lam ra? Qui fait on appelle alif lam mim? Noun, qaf, qui fait on appelle qaf? Qui fait on appelle taha? Yasin, qui fait? Yasin, taha. Yasin, tu alors, je les trouve au commencement des bandes surah. Kaf, ha, ya, sod. Une fois pour toutes mémoriser ce 40 dakafan. Jamais nous retrouvons un huruf muqattara au milieu Coran. Surah a commencé par ça. Kaf, ha, ya, sod. Alif, lam, ra. Alif, lam, mim, sod. Alif, lam, ra. Et taha, ya, sin. Qaf, nun. Ta, sin, mim. Mashallah. Ta, sin, mim. Alors, ça c'est la huruf muqatta. Donc, premier point, concernant le huruf muqatta, tous les temps, ils commencent en surah. Deuxième, il y a 29 surahs au total dans le Coran qui commencent ça style-là. Combien de surahs? C'est trop facile. Net mémorise le nombre de jours, le nana et le mois. Mémorise tigit là, nous avons 29 surahs. 29 surahs qui commencent par huruf muqatta. Et ça 29 surahs là, 14 alphabets de la langue arabe qui concernent. Le 14 n'est pas concerné. 14 lettres dans la langue arabe. Combien d'alphabets nous avons? 28. Nous avons cause ou 12 pas, qui est dans l'arbre, nous avons cause 28 dans l'alphabet arabe, nous avons 28 alphabets. Donc, 14 qui concernent, pour ça, le 14 n'est pas concerné. D'ailleurs, on retrouve son importance, 14 concernés, 14 pas concernés. Quand nous voyons le tafsir, huruf muqatta. Alors, il englobe la moitié de l'alphabet arabe. Troisième point, il y a 3 surahs seulement avec un seul alphabet. Ça regarde moi 3 surahs. Noun, qaf, après. Sad. Trop facile de mémoriser. Noun, qaf, sad. Ces 3 surahs, ils commencent avec un seul alphabet. Il y en a 10 avec 2 alphabets. Parmi les taha, ensuite yasin, après. Tasin, hamim, madame il y a 7. 7. Allez. Le coup, comme vous préférez les sons là, vous préférez les sons là. Pas bien les temps avec ça. Il y en a 10 avec 2 alphabets. Il y en a 12 avec 3 alphabets. 12, alif lam ra, alif lam mim, donc il y a 12. Alif lam et 3 sin mim. Donc il y a 12 qui commencent avec 3 alphabets. Il y en a 2 avec 4 alphabets. 4 surahs qui commencent avec 4 alphabets. Il y en a 2 avec 5 alphabets. Ensuite, les plus connus dans sa bande-là, les plus communs, les plus utilisés, c'est mim. Dans 17 surahs. Alphabet mim, c'est l'alphabet le plus commun dans ça, 25 là. Il y a qui est utilisé plus beaucoup et qui est moins utilisé de sa 14 là, c'est kaf et noun. C'est kaf et noun. Les deux filets utilisés une fois seulement. Noun dans surah noun et kaf dans surah Maryam. Kaf dans surah noun. Un seul pour kaf, un seul pour noun. Le noun et kaf. 5 alphabets. Kaf, ha, ya, ain, sad, avec alif, lam, mim. Hein? Non. Ta, sin, ain, mim. Il y en a 5. Allez. Ensuite, c'est quoi la signification des huruf muqatta? Qui veut dire ça? Alors, ça c'est. Il y en a 12 opinions. Il y en a 12 l'opinion. Il y en a 12 l'opinion. Nous prenons un pareil, là quand nous venons de Yasin et Torah, nous adressons Yasin et Torah, Inch'Allah. Numéro 1. C'est quoi la signification des kaf, ha, ya, ain, sad, alif, lam, ra, alif, lam, mim, sad, nun, kaf. Qui est la signification ça? Ha, mim. Ta, sin, mim. Qui est la signification? Qui fait-on appeler de garçon ta, sin, mim? Hein? Qui fait-on appeler Yasin? Ça là, il sonne bien. Taha, il sonne bien. Baitaha. Taha, tout taha pour ça. Baitaha. D'ailleurs, alors, baitaha. On connaît le faire. Pour il y a le taha. On connaît beaucoup faire Yasin. On connaît beaucoup faire Yasin.
Nous pensons grand nom. Ah non, ça. Pas non. Alors, les mots qui va nous la dire dans cette signification, c'est man mutashabihat. Dans le Coran, il y a man mutashabihat, Allah fait connaître. Et parmi man mutashabihat, c'est ça, man chose. Alif lam ra, alif lam mim, ha mim, kaf, ha ya ain sad, ha mim, ta sin mim, ain sin qaf. Ta sin mim ain, là. Ta sin mim ain, ta sin ain sin qaf. Bien comme ça. Passons. Allez, ça c'est la première signification. Mutashabihat, zis Allah qui donne cette signification. Et ça même le plus qu'il faut. Zis Allah, tu sais qui connaît, qui veut dire Taha, qui veut dire Yasin, qui veut dire Qaf, qui veut dire Kaf, qui veut dire Noun, qui veut dire Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Hamim, zis Allah qui connaît. Apporte Allah paye son pas connaît. Ça c'est le plus qu'il faut. Numéro 2, c'est maintenant Allah ça. Explique-nous. Comment nous Allah ça? Ça 14 alphabets là, il représente 14 noms Allah. Qui nom Allah qui commence par Kaf? Ou ça qui nom Allah il a Kaf? Il finit par Kaf, il ne commence par Kaf. Alors c'est maintenant Allah. Par exemple, Alif Lam Mim, Alif c'est Allah, Lam c'est Latif, Mim c'est Majid. Mais là, les restes là. Les restes là. Tu es capable de rester tranquille? Allez, les restes là, nous allons gagner. Alors ça c'est deuxième l'opinion. Troisième l'opinion, je dis c'est un serment. Car là nous dire, il y a une catégorie dans le Coran, dans le Surah qui commence par serment wal asri, wal layli idha yaghsha, wal duha, wal samai, wal tariq, wal fajri, wal layalin ash. Il y a beaucoup de surahs qui commencent par wa, qasam. Qui commence par qasam. Je veux dire qasam ça. Mais serment, ok. On a dit c'est un qasam. Allah veut dire qasam. Pareil, on dit wal asri, il y a noun, wal qalami wa ma yassurun. C'est qasam, là, al-qalam, wa ma yassur. Ban arabe, non. Nous, dans l'arabe, ça même servi à part waouh, ta et ba, waouh, ta, wallahi, tallahi, billahi. 3 alphabets. Parce que c'est un alphabet là pour faire qasam. Pas connu dans le langage arabe, dans les littératures arabes, dans les littératures arabes, pas existé ça. À part ta, ba et ta, mais dans aucun alphabet qui servait, donc en arabe, il répète. Ça c'est troisième. Et quatrième, je dis ça, là représente une valeur numérique. Une valeur numérique. Alors je fais une mathématique ici, là-bas, il y a dans tel surah, il y a tel hadith, tel pasara, tout ça, c'est histoire, c'est philosophie. Alors ça, numéro 4. Numéro 5, je dis c'est une abréviation de une phrase. C'est une abréviation de une phrase. Par exemple, nous, dans le français, quand on écrit, dans le c'est-à-dire, avec le C, point A, point D, des points. Alors, nous avons un C-A-dire, avec un C, point A. C'est une abréviation de c'est-à-dire, pour comprendre. Alors, Alif Lam Mim, nous disons Anallahu A'lam. La Rasulullah dit Anallahu A'lam, il dit Alif Lam Mim. La Rasulullah dit Anallahu A'lam, il dit Alif Lam Mim. Ça, c'est faux. Numéro 6, je dis qu'il a une signification cachée. Ça, c'est un dialogue dans le Braque, on écrit Mansoufi. Alors, ce que Mansoufi, je dis din divisé en D. Mais, dans le Coran, là, din divisé en D, pour man khawas et pour man awam. Mansoufi, dit et dans cette intention en din, on ne peut pas comprendre. Dans Maurice Finénaï. Dans Maurice Finénaï, il y a une chose dans din, ça pour man khawas. Ben awam comment je vais te dire bon moi ça on va vous comprendre. On va vous comprendre même si on a fait erreur, fait dire haram, mais il veut dire haram non, tu veux mal comment veut dire halal. Tu vas comprendre. Tu comprends? Ça c'est philosophie. Ça c'est man soufi qui dit ça. Ça alif lam mim là, il y a un secret derrière ça. Ça c'est man awam, man khawas qui vous comprend ça. T'as que dire ça. L'un des sens je dis d'une façon, moi dire que c'est ici. Quand tu comprends, tu vas comprendre. Pas ici. Alors ça c'est sixième le plus. Numéro 7, c'est un nom du Coran. Alif Lam Mim, c'est un nom pour Surah Qaf. Qaf, c'est un nom pour Surah Qaf. Noun, wal qalami wa ma yasturun, c'est un nom pour Surah Qalam. Livrez ça.
Taha, c'est un autre nom. Allez, Taha, il connaît comment ça son nom. Est-ce qu'il est vrai? Non, il parle. Ça, c'est pas bon. Il va oui. Et ça, il paraît un peu vrai. C'est un challenge avant le kuffar. C'est un challenge avant le kuffar qui Allah lance un challenge, un défi. Comment? Ça, on explique moi, c'est dit. Hein? Hein? Exactement. Alors, c'est un arabe qui est bien faux dans la poésie. Très faux. Je suis vanté pour cette poésie. D'ailleurs, avant qu'il fait HSI, arabe, HSI, mais, je fais un poème bien avancé dans l'époque Jahiliya et même comme ça. Alors, c'est très très fort dans la poésie. Et la poésie, tu peux utiliser comme un arme de guerre. Te causer pour réfuter, te causer pour réfuter dans la bataille, dans la hijab, dans l'autre. Ça, c'est littérature arabe. Alors, Allah montre là. Et je fais vendre, chaque tribu fait vendre ce poème, ce qasida, que je fais réciter. Correct? Alors, Allah challenge. Il faut l'arabe, voilà. Explique-moi ce que je veux dire ça. C'est un challenge. Alors, c'est pareil, une opinion assez forte. Les Maronais, c'est non les Mansoura, libérés. C'est un autre fausse explication, une fausse interprétation. Non du Coran, c'est un nom du Coran, non des Mansoura. C'est des choses différentes. Allez. Numéro 10, pour montrer connaissance limitée de l'homme. Ça, c'est une opinion assez forte. Pour montrer que connaissance limitée, il y a une chose, c'est Allah qui connaît. Et numéro 11, pour rappeler le ban arabe qui s'appelle il composé des autres ban alphabets qui sont utilisés dans le langage courant tous les jours, et puis il servit 14 et dans 14 encore qui restait. Il servit 14. Comment tu nous dire dans ça 29 sourates qui contiennent un huruf muqatta, il utilise seulement 14 alphabets de 28 alphabets arabes. Donc il y en a 14 qui servent, il y en a encore 14 qui ne pas servir. Ça, c'est une interprétation. Et numéro 12, il parle de l'opinion assez fort pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Par exemple, si on commence une sourate, nous commençons une sourate. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Jadi, bapak cakap tentang itu, masih menjawab Alif Lam Ra. Ya. Alif Lam Mim Sad. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il attire l'attention. Et ça, il y a un poids là. Ça, c'est 12 l'opinion. Ça, c'est 12 l'opinion. L'opinion qu'il faut là, c'est quoi? Allah seul donne cette signification, apporte Allah et son Père. Nous terminons avec la fin de Mansoura. Inch'Allah, nous parlons assez vite. Un exemple, nous allons prendre quelques par contre. Alors, la fin de Mansoura, c'est-à-dire, façon qui Allah termine Mansoura. Pareil comment le commencement est dans le style. Allah commence, il comme ça, il commence avec serment. Il commence par une appellation, Ya Yuhan Nabi. Ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhan nas. Ça c'est l'appellation qu'il y a. Wal asri, c'est avant le temps. C'est-à-dire il attire l'attention du monde. Hein? Il réveille conscience du monde. Il a un style, comme ça même, bah, l'a fait aussi, il a un style. Chaque surah il a son style. L'exemple, quand le lecteur il termine une surah, Allah subhanahu wa ta'ala il termine d'une façon qui ça pourrait rester dans son mémoire. Et il peut distinguer les débats, les commencements sur là, devant les autres parties des surahs. Par exemple, on prend sur la Tawbah. Sur la Tawbah, elle a fait cause jihad. Dans le dernier ayat, il dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. Un seul coup commence d'écrire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les mu'minins comme l'exemple. Donc, il attire l'attention. C'est-à-dire, il quitte nous un emprunt. Ça, c'est parmi le style comment Mansoura termine. Alors, normalement, la fin est bien compréhensible et il est bien powerful. Il quitte un message, la fin de Soura, il quitte un message bien compréhensible, bien powerful. Ça, c'est la fin. Remarquez. Et là, beaucoup de gens mémorisent le Coran de sa façon. La fin de Soura. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ Il y a les mêmes de la façon. Je mémorise la fin de Mansoura. Parce qu'il fait ce message un peu apport. Ce message un peu apport de commencement Soura, de communier Soura. Alors, l'exemple, nous prenons la fin qui, comment dire, attirante
et il y a l'impact, et il y a la force dans ce message. L'exemple qui m'a donné, c'est Surah Ibrahim. La fin Surah Ibrahim. Allah dit Hada balaghun linnas. Ce qu'il a dit là, Hada balaghun linnas. Ça, c'est un balagh, un message pour les gens. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. Après qui veut être averti par ça. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Et pour qu'ils connaissent Allah, le Dieu unique, de vérité. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et ban qui doué d'intelligence doit être exhorté par ça, doit être rappelé par ça. Alors, on retire. Ça, une fois là, quand vous faites le Coran à partir de demain, et parce qu'il y a une divise Shaban, on dit, c'est Zodir infinité. Et là, il faut Zodir pété. Nous sommes infinité. Il y a des mêmes qui commencent à inscrire les cours. Oui, pas de problème qui fait. Parce que chaque Shaban, les Chikoni, comme on s'arrête, c'est Shabrul Qur. Alors, dans 15 jours, il a terminé la Kunza, Ramadan peut commencer à nouveau. Alors, mes frères, à partir de maintenant, mon lecture, mon approche, est supposée différente. Mon approche avec un surah est supposée différente. Il est bien comment un surah peut commencer. Il est bien comment il peut terminer. Il est bien après qu'il peut venir là, pour qui il commence. Faire un link, vous trouvez un amal et un terrasse. Vous m'allez trouver, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est la fin sur la Baqarah, pourquoi nous tout connaissons pas. Comment il termine? Amana ar-Rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Totalement différent de ce qui est là commencement surah là au milieu et ce qui est là dans surah. Et c'est le coup, comment dire, mood là, licence. Alors, il y a un style, il termine pas ça. Et comme ça même la fin surah Ali Imran, ça nous réunit avec l'Italie. Qu'est-ce qu'on surah Ali Imran? Surah Ali Imran qui dit quoi? L'école d'histoire, il commence par les flammes, il commence par Coran, et puis ensuite il commence par l'histoire de la famille Imran, il commence par Mariam, il commence par la maman de Mariam, Isa, ensuite la guerre, Uhud, il y a les mêmes concepts de djihad, et il termine comment? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu, isbiru, au man qui a iman, persévérer, en patience, et endurer. وصابروا et l'idée endurée ورابطوا et l'idée dans le chemin Allah واتقوا الله paix Allah لعلكم تفلحون afin que je fasse succès. Moi le termine le sabr. Après ça pour t'aller comprendre comment sur la Nisa commence. Paix Allah واتقوا الله en patience et paix Allah. Dites-moi, il termine pas ça. C'est même dernière ayat dans sur la Nisa, il y a des 100 versets. La fin sur la Tawbah, notre exemple, la Qadja, comme Rasulun min anfusikum, une fête derrière. Allah fait cause jihad. Elle sait pour nous là sans il décrit Rasulullah dans la fin. Alors ça c'est un style, comment on sera terminé, ça est un style unique à Ali. Et un autre aspect, quand on étudie la fin de Mansoura, c'est relation. C'est relation entre le commencement et le finition de même sourate. Il y a deux types. Il y a une relation entre le commencement, ou soit la finition et le commencement dans des sourates différents, et relation qu'il y a entre commencement d'un sourate et sur la fin. Même sourate, ce commencement et sur la fin. Quand vous pouvez étudier dans le sourate, vous trouvez qu'il y a pas tout sourate, mais il y a beaucoup de sourates qui sur la fin les relient avec ce commencement. Ça, une première chose. Alors, l'exemple. قد أفلح المؤمنون. Quand les gens rappellent, ça aille. Sur la mu'minun. Quelle est la médiane là? Qad aflaha al-mu'minun, certainement un croyant qui fait succès. Et qu'est-ce qu'il termine? Innahu la yuflihul kafirun. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Nous pensons ça. Allah commence à dire Qad aflaha al-mu'minun. Qu'est-ce qu'il a où là commencement là? Qu'est-ce qu'il a où? Mon halaki. Qad aflaha al-mu'minun. Qu'est-ce que la fin? Innahu la yuflihul kafirun. Fini là, après ça, il y a un thème. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une liaison, une relation entre commencement et finition surah. Et l'autre aspect de la fin de la surah, c'est finition d'une surah et commencement de celui qui peut suivre. C'est-à-dire, nous voulons avec surah Fatiha. C'est-à-dire, quand surah Fatiha est terminée, quand on commence surah Baqarah, il y a une tensionnelle relation entre ça et là. Il y a beaucoup de surahs comme ça. Quand il est terminé,
l'autre qui peut suivre là, il continue le message. Il commence par le message qui, avant il a dit, termine comme ça. L'exemple, c'est sur la Fatiha. Dans l'ayat, il nous aussi nous dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina, hidayat. Ou Allah, guide-moi le droit chemin. Là, si vous avez du Coran, vous êtes pressé pour étonner, tant pis vous êtes. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous le droit chemin. Sirat al-ladina an'amta alayhim, c'est le tafsir des ayats. Déjà là, sirat al-ladina, c'est le tafsir de Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ok, là, ça c'est la fin sur la. Qui sur la ça? Fatiha. Dites comment Baqara commencer. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba hudan lil muttaqin. Et comment vous avez une réponse? Ya Allah, guide-moi le droit chemin. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. Une guidance pour toi. Tu as envie de guidance? Trappe sa ligne. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ça c'est Tana, ce qu'on appelle la Munasabat. Vous commencez sur la comme ça. Qui te veut demander? Guidance, allez, ça ligne la même guidance. D'ailleurs, alors ça c'est une façon. Et maintenant, nous avons la fin sur la Ali Imran qui nous fait étudier d'ailleurs. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru. Au moment de l'iman, endurez. Wa sabiru. Et encourage l'un à l'autre pour endurer, pour avoir patience entre eux. Wa rabitu. Et lutter continuellement dans le chemin Allah, comme on l'a mis. Wattaqullaha. Priez Allah. La'allakum tuflihun. Afin que vous ayez un succès. Dites-moi, il commence sur la Nisa. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Le termine par taqwa, pour nous parler loin, sur la Nisa, il commence par taqwa. Montrez-nous, c'est un lien qui est là entre les surahs. Et la fin sur la Nisa, c'est nous, on peut là sur la Nisa. Dites-moi, Allah termine. Allah termine la fin sur la Nisa, et dans 167 ayats dans sur la Nisa. Allah termine par un ayat de l'héritage. Commencement dans Surah Nisa, ayat numéro 11, 12 et 11, 12. C'est-à-dire 11, 12, 10, 9, 8 si nous avons dit. Nous disons 8, nous avons 8, 9, 10, 11, 12. Allah qui cause là? L'héritage. Maman gagne tant, garçon gagne tant, papa gagne tant, madame gagne tant, Michel gagne tant, si nos enfants gagnent autant, si nos enfants gagnent autant. Ça, là, après ça, ayat numéro 8, yusikum Allah fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, il est ça qui arrive. Ensuite, fini. Zamir entre nous l'héritage dans son Nisa, excepté dans ce dernier verset. Qui a dit Yassaftounaka, oh Muhammad, Banlaku, questionne-toi. قل الله يفتيكم جاء الله من الفتوى في الكلالة كيف ذا كلالة؟ ها؟ في مينيماز الله من الفتوى لو كلالة يفتيكم في الكلالة. Dans l'héritage, il y a une doctrine ou soit il y a une situation qui appelle kalala. Un jimoun il tombe dans une citation, il vient de kalala. Il finit mot, il se dit kalala. Qui veut dire kalala? Kalala? Hein? Hein? Quoi tu veux dire? Ah, on fait que dans la question. Ah, bon, c'est vrai. Alors, c'est un jimoun qui mot, il paye ni maman, papa, ni enfant. Les gens sont en cola, avec le hawashi, le cola qui est haut, sur le frère, c'est, sur le tcha-tcha, ça va qui rentre sur l'héritage. Alors ça c'est kalala. Qulillah yuftikum fil kalala. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Inimru'un halaka. C'est un démon niveau. Laysa lahu walad. Il fait des enfants. Walahu ukhtun. Il a sœur. Falaha nisfu ma tarak. Ça c'est là pour hériter la moitié de son frère. Si vous faites des enfants, pas trop content de sœur. Allez. S'il fait des enfants, il fait des maman papa. On va sœur, on va frère rentrer. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. Si c'est là à deux maintenant, je gagne des tiers dans la moitié. Mais maintenant, وإن كانت واحدة وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. Si monsieur qui moula ou Dieu qui moula, il y a frère, sœur. Là, je prends de doctrine de ratio DN, c'est-à-dire frère gagne deux fois plus qui se sœur. Ensuite, Allah cause ici sous-entendu une cause la justice. Qui est une cause? La justice. Et on ose l'engagement.
Ça qui peut causer ici. Un l'engagement, ça. Quand on dit mot sur l'héritage, est distribué entre les héritiers. Donc, accomplir cette promesse. Honor cette promesse. Honor de l'engagement. Ça, c'est l'affaire sur la Nisa. Il y a sur la Maïda qui a commencé. Allah a commencé à dire Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Au man qui a iman, awfu bil uqud, remplir ou soit accomplir l'engagement pour ma vision avec justice. Comment ça sera là de sa façon. Parce qu'il a fait cause justice. Donne chacun ce droit. Alors, donne sœur ce droit. Justement, donne frère ce droit, justement. Chacun bien sûr par de l'héritage, justement. Alors, ça c'est la fin d'un sourate. Il termine par un message et commençant sur la qui suit là, il commence par même message. Et il y a plusieurs encore. C'est un étude bien approfondie. Il y a plusieurs façons encore, un sourate terminé, commencer. Et elle, on ne va pas le citer, juste, on ne parle trop long, c'est le mot qui a là exactement. Le mot qui a servi dans le premier verset là, dans ce sourate là, ce premier verset, il termine ce sourate là par le même mot. Et là, sur la neige, un exemple, si vous vous rappelez l'action. Il commence par le neige, mais il termine par neige encore. Hein? Comment il termine sur la neige? Ahir? Ayat là, sur la neige. Hein? Non, à moi. Alors, il y a beaucoup d'aspects encore. Donc, ça c'est comment il a commencé une sourate, comment il termine une sourate. Comment il commence une sourate, comment il termine une sourate. Chaque sourate, il y a un style commencé, il y a un style terminé, mais il y a une relation entre commencement de sourate et la fin de sourate, la même sourate, et il y a une relation entre la fin de sourate et commencement nouveau sourate. Alors, ça c'était une explication pour aujourd'hui, commencement et la fin de la sourate. Là, nous supposons rentrer dans Ilmul Qira'at. Ou soit ahruf al-Qur'an. Man ahruf al-Qur'an, il y a un dialecte qui est utilisé pour écrire le Qur'an. Et dans ces dialectes, tous les 7 dialectes pour la donne. Tous les 7 dialectes, ils désalent. Qui dialecte apporte à qui tribu version par contre. Tous les 7 la donne. Ce qui nous tend dit là, tous les 7 dialectes qu'on a là-dedans. Et on a fait confusion entre dialecte et qira'at. Et on a fait confusion entre dialecte et qira'at. Je pensais que Qira'at c'est dialecte. Et il y a diverses dans ça, et vous venez, Inch'Allah. Est-ce que nous commençons et qui joue pour les Inch'Allah? L'autre semaine pour 20? 20? 20? 27. Vous faites les choses, Inch'Allah. Même 27, vous faites les choses. Alors, si nous regardons, Inch'Allah, si nous regardons les de façon plus simple, vous comprenez, Inch'Allah. Voilà, ça c'était une explication pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala d'aller dans la compréhension de ce qu'il a écouté et de découler dans le cœur, de profiter avec ça et de créer l'amour. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, mettre l'amour au Coran, mettre l'amour de ce livre dans le cœur. Ya Allah, mettre l'amour de ce livre dans le cœur, faire nous tomber amoureux avec ce livre. Qui peut paraître, tu vas faire dans un moment, un petit moment. Alors, Inch'Allah, il va y avoir un moment. Alors, c'est un droit très important. Qui fait nous dire ça? Qui fait nous dire, Ya Allah, mettre l'amour, Coran dans nos cœurs. Faire Coran une fraîcheur, une la lumière dans nos cœurs. Qui fait nous dire Allah? Ya Allah, pas faire nous dire dans le Coran. Ya Allah, pas nous détacher avec le Coran. Ya Allah, pas nous déconnecter avec le Coran. Ya Allah, pas nous couper avec le Coran. Qui fait? Hein? Hein? La dernière, nous récite que nous avons ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لله ها؟ لا بس ها؟ يطمئن القلوب لا بس ها؟ هي أصل خلاص ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هو pareil ça parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran il fait un complet avec ce rab. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذ هذا القرآن مهجورا. Quand Rasulullah dit ça, hier 500 ans laissé là, 1500 et plus ans laissé là. Il veut dire oh Allah,
وقال الرسول سورة فرقان وقال الرسول يا ربي et Rasulullah qui dit Allah qui dit nous qui Rasulullah dit qui l'écho وقال الرسول يا ربي رب إن قومي وأمة اتخذوا هذا القرآن مهجورا je ne délaisse pas Coran je ne délaisse Coran délaisse Coran hijr al-Coran man ulama dit c'est un djimoun le sac 7 jours écoute bien le sac 7 jours il va faire khatm al-Coran il délaisse Coran parce qu'il va sahaba il fait tasbih al-Coran il fait ça on utilise le Coran en 7 sub 7 voilà 7 parties chaque jour il y a une partie chaque jour il y a une partie environ 4 séparés 4 parties fait 28 regardez quand il dit plus 4 séparés par jour plus 4 séparés bien facile pour il y a 5 séparés par jour chaque année soit là pour il y a la moitié séparée avant ou il y a la moitié séparée après pour il y a 5 séparés 5 les soirs 5 séparés 5 par 7 35 ou quoi pour garder une semaine on commence un deuxième dans la même semaine on finit commence un deuxième khatam alors chaque semaine moi Cheikh Saleh Fawzan il dit c'est lui qui part terminer le Coran le chaque 7 jours il délaisse le Coran 7 jours veut dire chez nous 7 mois 7 bananes il a joué le Coran 7 bananes là Ramadan il faut venir un khatam le Coran Ramadan il casse un grand réco alors faire une petite série dans la vie de faire grâce à la dame qui a succès pour nous la dame qui a sali et la dame qui a réussi par permission de Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullah vite ça trop long finish